Donc, je suis Cyril Lémonnier. Je suis Florence Mahuto-Bezzer. Je m'appelle Claude Grison. Sylvain Malandras. Donc, je travaille sur la synthèse, la mise en forme et le recyclage des matériaux en utilisant une technologie en rupture qui est la technologie fluide supercritique. Je suis actuellement directeur du site de Besançon de Soitec. Les domaines dans lesquels on évolue, ce sont les domaines de l'acousto-électronique. C'est très petit, on arrive à faire des dispositifs de quelques millimètres carrés qui rentrent dans la composition de pratiquement tous les téléphones portables et tous les systèmes communicants actuels. Mes projets de recherche tournent autour de la chimie à l'interface avec la biologie. Quand j'étais jeune chercheur, donc je menais un travail de recherche qui a conduit à un dépôt de brevet. Et mon collègue biologiste, qui menait le projet avec moi, a décidé de monter une start-up. J'ai choisi de le suivre et de mener un contrat de recherche avec lui. Je dirige le laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique. Titre qui résume assez bien les activités de mon laboratoire qui consiste à créer une interface entre l'écologie et la chimie. Et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner ces résultats vers deux sociétés que j'ai cofondées avec le CNRS et Technofounders, BioInspire et Laboratoire Bioprotection. Pour moi, la valorisation de mes travaux de recherche correspond un petit peu à une envie insistante de valoriser mes travaux, c'est-à-dire de leur donner une utilité au niveau sociétal. C'est ce qui donne du sens tout simplement aux activités de recherche. Alors je pense qu'au début, pour un chercheur qui rentre au CNRS et qui donc a l'idée de développer de la recherche fondamentale, c'est pas forcément la voie vers laquelle on s'engage. Et c'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je pense que quand il y a une opportunité et qu'il y a quelque chose qui mérite d'être développé et d'aller vers l'innovation, il ne faut pas hésiter. En tant que chercheur, j'étais toujours orienté vers les applications industrielles. Je pense que ça m'aidait à construire ma position vis-à-vis du retour sociétal qu'on est en droit d'attendre du financement de la recherche publique. Donc, j'ai été sensibilisé au tout début de ma carrière à la valorisation. J'ai fait une thèse à l'époque BDI, bourse de docteur-ingénieur avec la société L'Électrolyse, et j'ai été amené à déposer à ce moment-là 2 brevets. Dès qu'il y a une découverte, je me pose la question du dépôt de brevet et ensuite de la possibilité du transfert et de l'innovation. Au début, j'ai eu des doutes parce que je venais de rentrer au CNRS, c'était mon projet de recherche pour rentrer au CNRS et je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire avec cette histoire de valorisation? Est-ce que c'est vraiment mon rôle? Donc j'ai d'abord contacté le service de valorisation de ma délégation, qui m'a encouragé à poursuivre et à aller dans cette direction. Nous, les chercheurs du CNRS, on a une chance incroyable de bénéficier de ces dispositifs légaux qui nous permettent de nous lancer dans une aventure industrielle. On a besoin, de conseils, d'accompagnement sur la prise de brevet, la défense de brevet, la création de valeur économique et tout simplement aussi la création de start-up. C'est grâce à CNRS Innovation que le projet autour du talc synthétique a vu le jour. C'est grâce à CNRS Innovation que la start-up IDELAM a également vu le jour. Ah, il y a plusieurs raisons. Parce que c'est avant tout une belle aventure scientifique. Avant toute innovation, il y a une découverte et c'est l'essence même du métier de chercheur. C'est vraiment ce qui va être extrêmement motivant pour le chercheur, qui va trouver une utilité dans ses meilleurs résultats. Ça permet de voir une autre vue du métier et d'apprendre plein de choses qui me servent aussi dans ma recherche fondamentale que je mène aujourd'hui. On a une action directe sur le terrain, sur la création de valeur et justement sur la mise en œuvre des résultats de la recherche pour des applications directes.